Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Destination UT. Je suis à Dunkerque en compagnie des étudiants de DUT deuxième année, technique de commercialisation. 4 représentants qui vont nous faire voyager puisqu'il s'agit de parler du projet Régate. Et donc on va prendre le large. Bonjour Ève, bonjour Clara, bonjour Ambre et bonjour Martin. Bonjour. Martin et Clara, vous êtes des fidèles de la web radio, puisque l'année dernière, il me semble que vous étiez déjà devant le micro. Ambre et Ève, vous êtes... C'est une première. C'est une première. Eh bien, nous allons parler aujourd'hui d'un projet qui est une deuxième édition pour le DUTTC. C'est le projet Régate. Alors, en deux mots, qu'est-ce que c'est le projet Régate ? Alors Clara ? en fait, la Régate des IUT, c'est un projet sportif qui réunit les universités de la France entière. Donc c'est un événement en fait autour de la voile, c'est un événement sportif, donc c'est une compétition, il y a 3 challenges. Donc, le challenge voile qui est une course de voilier, le challenge aventure, donc là où nos TC1 participent cette année, où là c'est plus pour découvrir la région, et le challenge communication, où là en fait ça reprend un peu tout l'événement qu'on a fait durant l'année et qui récompense en fait l'équipe qui a fait le meilleur plan de l'année en fait. D'accord, donc on est sur un projet national Oui. où tous les IUT de France peuvent participer. Alors tous ne participent pas, mais une grande partie. Combien y a-t-il de participants Il y a 40 participants normalement. Là, donc 40 bateaux au 40 départ. bateaux, Il y en a 39, je pense, qui sont validés en ce moment et un dernier qui devrait arriver dans pas très c'est longtemps. juste que 40 bateaux, C'est c'est ça, le ouais. maximum. Maximum 40 bateaux. D'accord. Donc il y a des skippers, il faut bien se rendre compte un peu de la taille de l'événement. 40 voiliers, alors c'est pas des 3 mois, mais c'est quand même... C'est des sacrés bateaux quand C'est même. des sacrés bateaux et c'est toujours impressionnant. Vous y étiez l'année dernière, Martin ? Ouais, on est allé avec 4 étudiants, donc il y avait Clara, Léon et Corentin qui ont changé de promo. Et on était partis avec un seul équipage. Et là, cette année, on réitère l'expérience avec 2 équipages. Donc d'étudiants de première année et deuxième année. Et deuxième année, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes 4 avec moi, mais il faut savoir qu'il y a 8 personnes quand même dans votre projet, Ève. Oui. Alors, le choix d'intégrer des étudiants de première année, ça s'est porté comme une évidence pour vous ? Pour nous, oui, parce que c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur de réaliser, bien évidemment, pour représenter déjà la région du Nord-Pas-de-Calais. Et c'est un événement que vraiment on a envie qu'il se déroule toute l'année. C'est pour ça que cette année, on a intégré des TC1 avec nous, etc. Et leur passer le flambeau l'année prochaine. Voilà, c'est exactement... notre souhait, et puis on pense que ça va bien se passer. Bah oui, bien entendu. L'année dernière, vous aviez déjà fait un résultat plutôt satisfaisant, Clara ? On avait réussi à participer, c'était, je pense... notre objectif principal. C'était déjà notre objectif parce que c'était assez compliqué, étant donné que c'était la première fois que nous on participait. Il y a des universités qui participent depuis 15 ans à la régate, et nous on était vraiment les petits nouveaux, on arrivait là, on savait pas tout ce qu'on devait faire. Et c'est vrai que ça a été compliqué, mais déjà y participer c'était très bien. Et au niveau du classement, on était quand même vers le lot le plus bas, mais on était en bas, mais c'est à cause aussi 40, de la météo qui n'était pas très clémente pour le voilier. Ouais. Parce que la météo, on est habitué à avoir du vent fort ici sur Dunkerque, la météo était trop favorable. C'est ça, trop de soleil. Donc il y a des axes de perfectionnement, des axes d'amélioration nous, en fait, cette année. Et puis aussi pour bien sûr soutenir l'association Capucine. Nous en fait on est la seule équipe qui a avec elle une association qu'elle soutient. En fait nous on veut promouvoir aussi l'asso déjà dans notre région et également auprès de tous les étudiants. Et donc c'est vrai que c'est un bon moyen en fait de pérenniser le projet, de le faire grossir. Là c'est vrai qu'on est 2 fois plus d'étudiants. Et c'est vrai que c'est un nouveau challenge pour nous cette année. Alors revenons sur ce que vous mentionnez, Clara. Vous avez sur ce projet, donc vous avez fait le choix de porter les valeurs d'une association qui s'appelle Capucine. Oui. Alors la même que celle que vous portiez l'année dernière. C'est la même, 2 mots peut-être sur cette association. C'est Ambre qui nous en parle. Nous on veut représenter l'association Capucine à travers notre événement du coup. Alors c'est une association qui lutte contre la leucémie. Et du coup, nous, on va créer des événements pour faire connaître l'association, pour l'aider à se faire connaître de plus en plus, quoi.
D'accord. Donc là, on est sur une démarche de sensibilisation, Exactement. Martin. Oui. Ouais, c'est ça. Comme c'est en fait un événement national, on s'est dit que eux, ce qu'ils cherchent, c'est pas des financements. Eux, c'est ce qu'ils veulent, c'est se faire connaître et augmenter le nombre de donneurs pour le don de la moelle osseuse. Et donc, c'est pour ça que nous, au niveau national, on pourrait justement en discuter avec les étudiants. On pourrait discuter déjà ici à l'ULCO, aux étudiants de l'ULCO, pour qu'ils connaissent et s'intéressent aussi au don de moelle osseuse. Et du coup, on se sert de ça pour aider l'association à se développer. Alors, vous créez des événements. Hein. Eve, vous nous en parliez hors antenne. Donc, des événements un peu festifs qui permettent de récupérer un peu d'argent, un peu de fonds. Oui, voilà, c'est sûr. On a organisé une soirée étudiante au courant du mois de décembre, donc en partenariat avec le bar L'Espadrille sur la digue de Malo. Celle-ci s'est très bien déroulée. Et on a également comme projet de réaliser un tournoi futsal, donc en partenariat avec le FIF de Dunkerque. Celui-ci aura lieu fin février, si tout se passe bien. Et notre but aussi, c'est de réunir les jeunes et de rencontrer encore plus de personnes. Et également, ces événements nous permettent de financer notre projet. On ne fera pas de suivre cet événement et d'y participer. Peut-être pouvons-nous déjà mentionner une page Facebook ou un compte sur lequel vous diffusez vos actions ? La page Norzavel, parce qu'en fait, donc nous, on a un nom d'équipe, évidemment. Alors, rappelez-nous ce nom. Oui, c'est Norzavel, N-O-R-Z-H. D'accord. Espace A-V-E-L. Avel. On retrouvera donc toutes ces voilà. mentions, toutes ces informations sur le fil Twitter #IUT Littoral. Et donc avec Norzavel, eh bien vous avez des actions de communication. Oui, donc en fait là depuis le début de l'année, on a déjà organisé pas mal de choses. Donc on a fait par exemple des affiches pour nos différentes soirées. Après en support de com, donc on a évidemment notre logo qui porte aussi, c'est pour aussi nous reconnaître dans l'IUT. On a donc créé des t-shirts, pas des t-shirts pardon, des sweats en fait. De l'équipe, comme ça on peut être reconnu de tous les étudiants. Donc il y a un challenge communication en fait dans le jeu de la régate. Donc on parlait des événements que vous avez organisés, des soirées étudiantes, et on ira bien sûr taper le ballon au mois de février. Il y a également des entreprises qui vous soutiennent et des fidèles. Martin. C'est ça, ouais, exactement. Maintenant c'est plus Axon, c'est passé Swims, donc ça a changé de nom, mais c'est toujours la même chose. Mais donc là, on participe donc fin mars au salon de la kinésithérapie des Hauts-de-France. Alors rappelons les produits qui sont proposés par cette entreprise. Il y a tout type de produits, donc c'est principalement pour les kinés, donc c'est de la rééducation, du matériel de musculation, etc. D'accord. Et donc nous, notre équipe sera chargée de l'accueil des participants et du bar, donc les services. En contrepartie, voilà, d'un soutien financier, donc participer aux actions de représentation de l'entreprise. Eh bien, on est totalement en lien avec le DUT technique de commercialisation. Je pense que là, vous touchez à tout, hein, la communication, le démarchage. Oui, exactement. Vous voyez bien ce lien entre votre diplôme et le projet, Eve ? Pour moi, oui, vu que ça va être un événement qui va nous permettre d'aller vers les gens, de démarcher, etc. Donc ça va être un événement qui est en lien forcément avec notre formation actuelle. Vous êtes encore dans la phase de recherche de sponsors ou on est prêt à préparer les valises ? On est quand même encore dans une démarche de recherche. Là, c'est vrai qu'on est encore loin du compte. On espère également en fait, avoir des subventions par la mairie et peut-être l'ULCO. On a envoyé des dossiers. Donc c'est vrai qu'on attend encore des réponses et on compte aussi pas mal sur d'autres choses. En fait, là, pour l'instant, on n'est pas du tout au budget final. En fait, il y a encore plein d'actions à mettre en place pour y arriver, en fait. C'est la recherche de sponsors qui prend toujours beaucoup de temps, beaucoup de démarchage, beaucoup de contacts. C'est ça, ça prend du temps et le fait aussi que nous ne devons pas perdre de temps sur certaines choses. Par exemple, monter les dossiers, on doit le faire vite. On doit tout le temps être sur le qui-vive pour être justement aller voir les entreprises, trouver des partenaires. Il faut toujours faire des dossiers. Par exemple, là, on participe au challenge photo qui aura lieu en mars, il me semble. Donc nous devons trouver des idées. On a tourné une vidéo pour le challenge vidéo qui a été en novembre-décembre, dans cette période-là. Et ouais, en fait, c'est le projet. C'est pas un projet où on peut se reposer entre guillemets. Donc jusqu'à avril, on est tout le temps en train de parler régate, penser régate, et pour réussir à participer et à aller au week-end en Bretagne.
Donc la régate, hein, vous mentionnez, Martin, beaucoup de challenges qui sont organisés parce qu'il y a un comité organisateur de la régate qui active son réseau, et c'est des étudiants également, comme vous, de l'IUT de Brest, il me semble. Non, c'est Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, Ouais. Saint-Brieuc qui effectivement est aux commandes et qui chaque année fait preuve de beaucoup d'énergie. On les salue d'ailleurs dans cette émission, et parce qu'on le sait qu'ils sont très dynamiques pour mettre en place ce challenge. Ça demande certainement beaucoup d'énergie. C'est sûr. Bah, Voilà. C'est vrai que autour de la régate en elle-même, il y a beaucoup de challenges annexes durant l'année en fait, qui font vivre ça, qui font aussi créer de la concurrence du coup déjà avant la régate entre les équipes. Ça crée, c'est un vrai jeu en fait pour nous. C'est vraiment, je sais pas comment expliquer ça, mais ça permet de C'est créer. motivant. C'est motivant pour nous. Ouais. Bien sûr. Surtout faire face à des grands Oui, concurrents qui, eux, participent à la régate depuis des années, qui justement ont l'habitude et qui ont du coup leur réseau, tout ça. Et puis nous, ce qui est plus difficile de notre côté, c'est que justement, nous, on doit mettre en place ça alors que certaines équipes ont ça depuis des années. Vous êtes le petit poussé de la course en C'est quelque ça, sorte, c'est ça. mais on est derrière vous. Voilà. Et nos auditeurs ne manqueront pas de mettre un commentaire qui vous permettra d'appuyer un petit peu votre motivation, mais vous n'en manquez pas, et ça s'entend. Vous allez prochainement passer la main à des étudiants. Là, vous avez un peu d'expérience, Clara et Martin un peu plus que vous, Ambre et Ève, mais quel est le message que vous avez envie de laisser, le conseil que vous avez envie de donner aux groupes qui vont suivre, qui vont écouter cette émission là, peut-être dans 1 an, dans 2 ans? Déjà, je pense qu'un conseil qu'on donnait déjà l'année dernière en fin d'année, c'est de oser en fait, parce que à chaque fois on se disait ouais, mais est-ce que ça va aller? On avait un peu peur d'aller de l'avant et d'aller vers les gens, vers les entreprises. Et maintenant en fait on se dit vraiment faut tout donner, parce que il y a beaucoup de travail derrière. On a quand même une association avec nous, c'est quand même pour elle qu'on se bat aussi. Faut se donner à fond. Je pense que c'est le vrai conseil qu'on peut donner en fait aux étudiants. Et pas se mettre de barrières soi-même. Exactement. C'est sûr qu'il y a des phases, elles sont plus compliquées que d'autres. C'est pas un projet, comme Clara a dit, qui est évident à réaliser, mais il faut toujours croire en soi et essayer de se donner les moyens d'atteindre nos objectifs, et surtout ne pas lâcher prise, car après le résultat il est beau, quoi. Donc on rappelle que vous travaillez pour l'association Capucine. On retrouve bien entendu les coordonnées de cette association dunkerquoise, bien sûr sur le net, assez facilement. On rappelle qu'elle sensibilise aux dons de moelle osseuse. C'est ça, ouais. Et on sait que les personnes malades en ont vraiment besoin. On pense à elles, bien entendu, en vous écoutant. Je vous remercie tous les 4 d'avoir accepté notre invitation ici sur Destination IUT. Je rappelle qu'on retrouve toutes les informations à propos de votre équipe Norzavel, sur le fil Twitter de l'IUT, hashtag IUT Littoral, sur la page YouTube et sur Facebook. Là, si on vous manque, C'est sur Facebook, c'est sur Facebook. Et Instagram également. Ouais. Oui, c'est vrai. Là, si on vous manque, je vends ma chemise et je rends mon micro. Voilà. Donc effectivement, des belles occasions pour vous, pour retrouver votre parcours. Vous nous enverrez des photos? Mais il n'y a pas de souci, on enverra tout ça sur les réseaux, on sera présent, c'est prévu, ouais, tout simplement. Bon, et on espère qu'aujourd'hui, que cette année, le vent vous soit favorable, et On espère aussi. On croise les doigts. on soufflera de Dunkerque pour faire avancer le bateau. Merci encore, bonne journée et bonne continuation dans le projet. Merci à vous. Merci à vous.